On vient tout juste de parler de dépassement de coûts avec SACLIC. Eh bien, la question, que se passe-t-il maintenant avec nos hôpitaux? La facture de plusieurs grands chantiers a bondi jusqu'à atteindre 1,2 milliard de dollars de plus que prévu. La faute à un marché imprévisible ou encore à une mauvaise estimation de départ? La question se pose et les Québécois vont vouloir des réponses. Kevin Crane Desmarais. La facture de plusieurs gros chantiers dans les hôpitaux du Québec a bondi dans les dernières années. Après le fiasco SACLIC, le gouvernement Legault fait face à de nouveaux dépassements de coûts. Cette fois-ci, de 1,2 milliard en lien avec plusieurs grands chantiers hospitaliers. Les gouvernements, je vois de pareil, là, mais c'est pas fort. Pourquoi il y a toujours des dépassements partout? Dès que le gouvernement se mêle de quelque chose, je comprends pas. C'est votre argent, ça? Oui, je le sais, mais c'est à eux de donner les bonnes réponses. Bien gérer les fonds et les intérêts du peuple québécois. Parmi les 14 chantiers hospitaliers en cours, plus de la moitié ont connu des dépassements de coûts, comme à l'hôpital de la Chine où le budget est passé de 95 à 223 millions de dollars depuis 2018. D'importants écarts sont également observés à l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec et au CHU Fleurimont à Sherbrooke, contribuant à une hausse globale de près de 20 des coûts pour un total de 7,9 milliards de dollars à l'échelle du Québec. Quand on parle de dépassement de coûts, il faut toujours faire attention à quoi exactement on fait référence. Un dépassement de coûts par rapport à quoi? Par rapport à des estimés qui sont trop bas ou par rapport à des estimés qui sont bons, mais que c'est les prix réels des contrats qui sont trop chers ou on se fait avoir, entre guillemets, si vous voulez. Selon cet expert, l'évaluation objective de ces contrats et des dépenses supplémentaires est difficile à faire. Il faut avoir la capacité. Et par capacité, je veux dire les ressources nécessaires pour être capable de faire toutes ces analyses-là. Et dans l'état de la fonction publique actuelle, je ne sais pas si on a toutes les ressources pour le faire. Santé Québec affirme que le coût de la construction a augmenté depuis 2019 en raison de la pandémie et que plusieurs projets ont été bonifiés en raison de mesures sanitaires post-pandémie et d'ajouts spécifiques. Évidemment, c'est comme si c'était de l'argent de Monopoly, puis au bout du compte, ce sont les Québécoises et les Québécois qui vont payer pour cette administration de l'État là, qui est hautement déficiente. Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on m'écrit que tous les projets de construction et de rénovation d'hôpitaux sont suivis par les experts de Santé Québec. Tout investissement additionnel doit être dûment justifié et le tout est encadré par un processus rigoureux. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.